Ce matin, avant même de te lever, tu étais déjà épuisé. Pas à cause de ta nuit, pas à cause de ce qui t'attendait, juste ta tête, elle tournait déjà. Hier soir, demain matin, ce truc que tu as déjà dit la semaine dernière, ce truc que tu aurais dû dire, tu même pas ouvert les yeux et c'était déjà parti. Et c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ta tête, elle travaille littéralement tout le temps, même quand tu lui demandes rien. Les neuroscientifiques ont trouvé une zone dans le cerveau, ils l'appellent le réseau du mode par défaut. Elle s'allume exactement quand tu ne fais rien. Elle rejoue hier, elle anticipe demain, elle fabrique des conversations qui n'ont jamais eu lieu, et cette zone-là, elle consomme plus d'énergie que quand tu résous un vrai problème. Donc le matin, quand tu te réveilles épuisé sans avoir rien fait, c'est pas toi qui es faible. C'est juste que ta tête a tourné toute la nuit, même pendant que tu dormais. Et la journée, ça recommence pareil. Tu te lèves, tu fais un café et ta tête commande déjà. Elle anticipe, elle rejoue, elle prépare des réponses à des disputes qui n'auront jamais lieu. Et on pense que la fatigue, c'est le monde extérieur, le boulot, les gens et les obligations. Mais la vraie fatigue, la profonde et celle qui colle, c'est le bruit intérieur. C'est tout ce que tu ajoutes par-dessus ta vie réelle. Il y a un truc que je veux régler là maintenant avant de commencer. Le moment présent, c'est pas une application de méditation. C'est pas fermer les yeux 10 minutes le matin avec une musique de fond. C'est pas du yoga, c'est pas du développement personnel. Le moment présent, c'est juste être là où tu es, sans le commentaire permanent, sans le film qui tourne en boucle, et c'est la chose la plus difficile du monde parce que ton cerveau est câblé pour faire littéralement et absolument l'inverse. Il est câblé pour ne pas être là. C'est pas un défaut, c'est sa logique de survie. Sauf qu'elle te coûte beaucoup de choses. Il y a un type qui avait compris ça il y a environ 2400 ans. Il s'appelait Zhuangzi, un grand philosophe chinois qui a vécu au 4e siècle avant Jésus-Christ. Une nuit, il a fait un rêve. Il rêvait qu'il était un papillon. Alors il s'est mis à voler, il était super léger et extrêmement libre. Puis il s'est réveillé et il s'est posé une question super simple. Est-ce que je suis un homme qui vient de rêver que j'étais un papillon ou est-ce que je suis un papillon qui rêve maintenant qu'il est un homme? Et c'est pas une question de philosophe fou, c'est une question sur ce qui est réel, sur la frontière entre ce qu'on vit et ce qu'on se raconte à soi-même. Et Zhuangzi avait remarqué ce que Harvard a confirmé 2400 ans plus tard. La majorité du temps, t'es pas là où tu es, t'es dans ta tête. T'es dans un film que tu te joues à toi-même, et ce film, tu le confonds avec ta réalité. Ce même Zhuangzi, le roi de l'époque, lui a proposé de devenir le premier ministre. Le messager l'a trouvé en train de pêcher au bord d'une rivière. Zhuangzi n'a pas réfléchi longtemps, il a juste demandé. La tortue sacrée, elle préfère être morte et vénérée dans un temple ou vivante en train de traîner sa queue dans la boue? Le messager lui a dit vivante dans la boue. Il a répondu moi aussi. Alors laissez-moi tranquille. Il avait compris que le moment présent, même inconfortable, même simple et même sans gloire, c'est le seul endroit où tu es littéralement vivant. Le reste, c'est que du bruit. Et voilà le piège principal. Quand une pensée arrive comme je suis nul, ça a mal tourné ou j'aurais dû faire autrement, la plupart des gens croient que c'est leur voix, leur vérité intérieure. Mais pourtant, c'est une pensée et ce n'est pas toi. C'est un événement qui traverse ton cerveau. Comme une conversation dans un café à côté, tu peux l'entendre, mais c'est pas toi qui parle. Alors tu peux la laisser passer. Le problème, c'est qu'on n'a jamais appris à faire ça. On a appris à répondre à chaque pensée, à creuser, à la nourrir. Donc le bruit, il monte et il monte encore plus. Et à un moment, tu ne sais plus si c'est la réalité ou si c'est juste ta tête. Les psychologues appellent ça la fusion cognitive. Tu te confonds avec ce qui se passe dans ta tête. Et une fois que tu as fusionné, c'est dur de voir où tu finis, où la pensée commence. Le premier truc à comprendre, et vraiment comprendre, pas simplement le lire, c'est que tu n'es pas la pensée, tu es simplement celui qui l'observe. Et c'est complètement différent. Avant de pousser plus loin, il faut comprendre pourquoi ta tête fait ça. Ta tête fait ça parce qu'elle croit que si elle anticipe tout, elle va te protéger, et c'est sa logique à elle. Elle rejoue la dispute d'hier pour te préparer à la prochaine. Elle simule le pire pour que tu aies une longueur d'avance. C'est de la protection mais qui n'est pas forcément très bien paramétrée. C'est comme un chien qui grogne contre son ombre. Il protège mais de rien de réel. Et le vrai problème c'est que ton cerveau ne fait pas la différence entre imaginer un truc stressant et le vivre vraiment. Le niveau de stress est presque identique. Donc tu es épuisé par des choses qui ne sont pas vraiment arrivées et qui n'arriveront sûrement et probablement jamais. Ta tête a dépensé de l'énergie réelle sur de l'imaginaire et ça c'est tous les jours, toutes les heures, depuis et pendant des années. Mais je vais te dire un truc, la sortie elle est simple. Elle est pas facile hein, mais pourtant elle est simple. Ton corps lui, il est toujours là où tu es. Il peut pas voyager dans le temps. Donc ta tête est en 2019 ou en 2028, ton corps lui il est là constamment sur cette chaise là maintenant ou sur ce canapé. Donc la première chose, c'est pas un exercice de développement personnel, c'est juste un fait mécanique. Quand tu sens que tu es parti dans ta tête, tu reviens dans ton corps. Tu sens tes pieds sur le sol, tu sens le poids de tes épaules, tu respires une fois consciemment, tu vas ressentir l'air qui rentre dans ton corps, tu vas ressentir l'air qui en ressort plus chaud. Et ça, c'est pas spirituel, c'est littéralement physique. Ton système nerveux se calme quand tu fais ça. C'est de la biologie, pas de la magie. Et progressivement, tu vas commencer à faire la différence. Ok,
Là, je suis dans ma tête, là, je suis dans ma vraie vie, je suis dans mon corps. C'est une compétence, c'est pas un état permanent. Personne n'est présent tout le temps. Mais certains reviennent plus vite. Et quand tu habites littéralement ton corps, tu es forcément plus présent dans l'instant présent. Donc tu vas être moins anxieux, moins stressé, moins désagréable. Parce que être désagréable dans l'instant présent, c'est pas quelque chose qui est littéralement possible. Tu es désagréable, tu es triste, tu as peur ou autre, suite aux différentes pensées que tu peux avoir dans ta tête. Mais si tu ressens ton corps, tu admires cette feuille ou tu admires simplement quelqu'un qui court, comme c'est l'instant présent, tu ne peux pas penser à des choses négatives, tu ne peux que être connecté, et forcément tu seras plus positif. Justement, l'étude de Harvard, elle avait une dernière conclusion que personne ne cite et personne ne parle. Les gens étaient moins heureux quand leurs esprits vagabondaient, même quand ils pensaient à des choses agréables. Ce que ça veut dire, c'est pas le contenu de tes pensées qui fatigue, c'est le fait de ne pas être là. Zhuangzi appelait ça Ziran, la naturalité spontanée. L'état dans lequel tu agis depuis ce que tu es, sans passer par le filtre de ce que tu penses et tu crois être. Ça veut dire, arrête de jouer un rôle dans ta propre vie. Arrête de te regarder vivre, juste vivre. La discipline réelle, c'est pas de te forcer, c'est littéralement de te libérer. Pas de contrôler tes pensées, mais arrêter de leur obéir. Alors ce soir, quand tu vas dormir, dans quel film tu veux et tu vas vivre? Celui que ta tête fabrique depuis des années ou celui qui est là, maintenant devant toi? La réponse, tu es littéralement le seul à pouvoir la donner. J'espère que ça va pouvoir t'aider. En tout cas, courage mon frère, on est ensemble. Ciao.